Monsieur Jacques Desbois, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cet hôtel de glace ici à Québec? Ben, l'hôtel de glace à Québec, ici, c'est une attraction touristique, un événement touristique hors du commun. C'est l'igloo le plus grand d'Amérique du Nord, mais tout ça, c'est le fruit, je dirais, je dirais, au niveau personnel, de ma passion pour l'hiver, et puis d'un concours de circonstances qui ont fait que euh, j'ai euh, j'ai eu la chance d'apprendre à faire mon premier igloo au milieu des années 80. Euh, et puis, aussitôt ce premier igloo-là sur pied, j'ai voulu qu'une chose, c'est-à-dire dormir dedans, ce que j'ai fait. Et puis ça, c'était vraiment je dirais le bougie d'allumage pour moi de ma vie de plein air et d'amant du plein air en général, mais l'hiver beaucoup aussi. Et puis, j'ai initié mes garçons à dormir dans les igloos. Ils avaient 3 ans et 5 ans. Je faisais des igloos dans le jardin chez nous. Et puis, comme j'ai eu soit, je dirais, la mésaventure ou la bonne aventure de tomber sans emploi au milieu des années 90, et puis comme travailleur diplômé en loisirs, tourisme et plein air, dans des périodes d'austérité économique, c'est pas les champs d'activité qui se développent le plus. Alors, le motto à l'époque, c'était si vous n'avez pas d'emploi, créez-vous-en un. Et puis, j'ai bien naïvement tenté de dire, ben, je vais peut-être tenter de voir si ma passion pour l'hiver et les igloos peut se transformer en une bonne affaire. Alors, j'ai démarré une première entreprise d'igloo. Donc, c'était des couettes et cafés hivernaux, là. Dormir en igloo avec petit déjeuner, atelier de construction d'abris de neige et tout ça. Et puis, en débutant cette entreprise-là, j'ai été mis au fait de l'extraordinaire concept d'hôtel de glace qui a été créé en Suède. Et assez rapidement, pour moi, c'est devenu le but à atteindre. Donc, ma compagnie d'Igloo devenait pour moi l'outil, le levier pour m'amener à pouvoir introduire l'hôtel de glace en Amérique du Nord, à Québec, ici. Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans et demi. Donc, à opérer cette compagnie d'igloo-là, acquérir, je dirais, les lettres de noblesse pour le fait de dormir sous la neige, puis aussi construire un petit peu ma crédibilité. J'ai travaillé avec les autorités touristiques régionales et provinciales ici. Et essayer de trouver aussi du financement et un endroit. Donc, donc c'était 4 ans et demi pour en arriver à une première édition de l'Hôtel de Glace en 2001 dans la région de Québec. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu ce rêve? Je crois que c'était un peu votre rêve de 2000 ans, donc nous sommes 12, 13 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il est devenu, cet hôtel de glace? Ben, cet hôtel de glace, il est devenu un incontournable de l'hiver au Québec. Ça fait événement au niveau de l'hiver. C'est une proposition haut de gamme je dirais dans tout le paysage événementiel touristique qu'on trouve au Québec. Il y a une proposition, je dirais, qui est haut de gamme, mais à la fois inclusive. C'est autant pour le grand public pour venir visiter que de vivre une expérience. Je veux dire, c'est un hôtel 5 flocons là, ici. Alors ça, c'est extraordinaire comme proposition. Puis c'est devenu aussi d'un petit igloo, je dirais, qui est né dans la cour chez nous ou dans ma tête. À une époque où j'étais seul devant un ordinateur quand il n'y avait pas d'Internet, ben c'est devenu un projet qui rallie la passion d'au-delà de 100 personnes à chaque année. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de morceaux de cet hôtel-là, ici, 2013, qui ne m'appartiennent pas, tu sais, dont je ne fais pas partie de l'histoire. Il y a vraiment une communauté Hôtel de Glace. Là, puis ça, c'est extraordinaire de voir que cette passion-là, maintenant, elle est partagée puis contagieuse au-delà de toute l'équipe qui est ici. Puis on travaille à la transmettre le mieux possible aux nombreux visiteurs qui viennent nous voir. Justement, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs qui viennent vous voir? Alors, bon, il y a différentes expériences hein, ici. Je veux dire, l'ultime expérience, c'est comment entrer en contact le plus complètement avec l'hôtel de glace. Bien sûr, c'est d'y séjourner. C'est de vivre une expérience en nuitée. Donc, on a 44 chambres et suites. Là-dessus, une quinzaine de suites qui sont tout à fait décorées au design unique. Les gens peuvent expérimenter aussi une relation avec le froid, le chaud, nos spas, nos saunas et tout ça, nos jacuzzis. Donc, il y a vraiment une expérience, je dirais, haut de gamme
de séjour hivernal, donc qui est là. Les gens peuvent venir s'y marier. Nous avons une chapelle. Donc, bon an, mal an, on va avoir 20-25 mariages qui se célèbrent à la chapelle, des fois plus. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est assez unique. C'est des mariages en blanc, là, hors de tout doute. On a aussi, bien sûr, l'hôtel ouvre grand ses portes au public. Les gens peuvent venir s'émerveiller et s'ébahir en venant visiter l'hôtel de glace. Écoutez, c'est un complexe qui fait 3000 mètres carrés. Il n'y a pas beaucoup de centimètres carrés qui n'est pas sculpté. L'œil est sollicité constamment. Donc, pour un tarif populaire, les gens peuvent accéder à l'hôtel un peu comme dans un musée, mais interactif. Donc, les gens peuvent voir les chambres, toutes les suites, voir toute la sculpture. On a une grande glissade, on a tout le temps des petits éléments d'exposition, on a le grand bar aussi où on peut faire la fête, la chapelle. Donc, tout ça, les gens, déjà, l'hôtel de glace suscite beaucoup de curiosité chez un vaste public qui ne viendrait peut-être pas nécessairement dormir, mais quand les visiteurs viennent ici, je dirais le podium des trois questions, c'est comment est-ce que c'est construit, où dorment-ils et où se marient-ils? Alors ça, tout de suite, les gens sont mus par cette curiosité-là, ce qui les amène ici, mais on fait en sorte qu'ils en découvrent davantage. Exemple, cette année, on s'est inspiré d'une thématique qui fait un clin d'œil à Jules Verne, le célèbre auteur français. Donc, notre thématique, c'est un voyage au centre de l'hiver cette année. Donc, c'est la planète hiver ici. On ne peut pas être plus au centre de l'hiver que de dormir sous la neige, que de se marier sous la neige ou quoi que ce soit. Et donc, on essaie, à travers une thématique comme ça, de non seulement faire en sorte que les gens trouvent que c'est beau, mais qu'ils en ressortent en ayant appris quelque chose. Donc, Jules Verne, c'était un patenteux, c'était quelqu'un qui usait d'une imagination incroyable pour faire évoluer ses personnages dans ses romans. Il y avait toute une mécanique qui mettait en branle là, autour de ses inventions. Bien, on essaie cette année, par ce thème-là, de faire comprendre un tant soit peu la mécanique des climats froids sur la planète, à nos gens et tout ça. Donc, ça fait partie un petit peu des tours d'interprétation que nos guides font. Donc, on veut le petit plus aussi pour les gens. Oui. Et pour construire tout ça, je crois que c'est renouvelé chaque année forcément, puisque ça fond même à Québec. Qu'est-ce que ça représente comme travail? Combien de temps? Combien de personnes? Alors, au paroxysme là, du chantier, c'est une cinquantaine de personnes qui œuvrent, donc allant des opérateurs de machinerie lourde aux sculpteurs, là, j'entends. Et c'est un chantier qui s'étale sur environ 6 semaines. Et c'est 12 000 heures hommes bien tassées en 6 semaines, en pleine période des fêtes. Donc, Noël, le jour de l'an, c'est un mirage. Là, Alors, c'est une aventure en soi que de se lancer dans un chantier de l'hôtel de glace. Et quelles sont vos perspectives futures? Alors, nos perspectives futures, on est ici pour une 3e année sur un site fabuleux. On s'est rapproché de Québec. On est à Québec même, mais Québec, c'est une ville de nature quand même. Donc, on est actuellement, je vous dirais, maximum 15 minutes du centre-ville de Québec. Mais on est à la couronne, on est à la limite de la couronne verte ou blanche selon la saison. Et on est dans un fabuleux parc urbain qui est un ancien jardin zoologique. Donc, c'est à peu près, je vous dirais, ce site-là, je vous dirais, c'est peut-être 100 000 mètres carrés là, de territoire ici. C'est immense. Et nous, actuellement, depuis 3 ans, parce que c'est un site qui appartient à l'État, l'État veut vraiment prendre son temps pour voir comment relancer ce site-là, mais on a eu l'opportunité, nous, d'apporter une réponse. Donc, nous, on utilise à peu près 10% du site pendant 25% de l'année. Donc, il y a vraiment actuellement un courant pour faire en sorte que ce site-là, oui, soit opérationnel à l'année, mais soit quand même reconnu comme étant un haut lieu du tourisme hivernal dans la région. Donc, pour nous, c'est sûr que notre perspective future, c'est de bien se coller à cette opportunité-là, que se développe davantage l'opération hivernale du site ici, et aussi qu'on puisse aussi être capable d'être participant à toute opération estivale qui pourrait se greffer à ça durant l'été. On est là, on est sur place.